Cette émission est une présentation de Napa Pièces d'auto. Cette semaine, à l'émission, réparation d'un impact de roche dans un pare-brise, restauration automobile inspirée de l'art culinaire, et on finalise plusieurs petites étapes pour faire avancer le projet. Aussi, à ne pas manquer, retour sur l'édition Tuning de l'an dernier et rencontre avec 3 anciens tuners. Tuning, ça commence maintenant! Une autre journée cruciale qui débute au garage pour le projet Tuning Moteur de Persévérance. Et comme le projet avance relativement bien, et ça veut dire que le projet n'est pas en avance, mais n'est pas en retard non plus. Bref, on a le temps de faire des ateliers et les apprentis mécanos apprennent à faire la réparation d'impact d'une roche dans un pare-brise. Pour revenir à mon affaire, vu qu'on est dans le thème des vitres, je leur montre à faire une réparation de pare-brise. Un impact de roche, dans le fond. Comme on voit un petit peu à la télé là, avec des annonces d'automode, comme que je suis à mon garage. Dans le fond, c'est quelqu'un qui reçoit une roche dans son pare-brise, ça va faire une étoile comme ça. Bien, on est capable, avec un système d'injection de colle, d'aller injecter de la colle dans l'impact pour empêcher que la fissure s'allonge et qu'on soit obligé de remplacer le pare-brise. Fait que, on parle un petit peu de pare-brise un matin là, dans le thème là, des vitres du hot rod. C'est toutes des choses qu'on n'aura pas besoin de faire sur le hot rod. Même chose que j'ai apporté les suces qu'on se sert pour coller les vitres, les types de colle pour coller les vitres sur un véhicule. Fait que c'est ça qu'on fait ce matin. C'est quand même beaucoup d'étapes, mais ils vont tous réussir. C'est quelque chose qu'on fait année après année. Là. Puis non, c'est pas si compliqué. Là. Un matin, je les ai tous pris ensemble pour tout expliquer les étapes. Là. À la gang, normalement, là, sont capables de se compléter. Là. Ils ont tous retenu une bride. Là, fait que, à la fin de la journée, ils vont tous être capables de le faire. Là, ce qui est important, là, à chaque fois qu'on finit d'utiliser cette machine-là, il faut tout nettoyer. Comme je vous dis, il faut faire attention au petit caoutchouc. Fait que lui, là, on le laisse là. On fait juste essuyer la pointe comme ça pour enlever la colle qu'il y a dessus. Ça va? Après ça, quand on va décoller ça, vous allez voir, ça, c'est le surplus de colle qu'on n'a pas utilisé. Fait qu'il ne faut pas trop en mettre. Ça ne donne rien de trop en mettre. Ça en prend presque pas pour remplir l'impact. C'est minime. Fait qu'il faut vraiment juste en mettre un petit peu parce que sinon, à chaque fois, on gaspille tout ça. OK? Bon, maintenant que le professeur Christian Lajeunesse a expliqué comment faire aux jeunes, c'est à leur tour de s'exécuter. Tu peux descendre ta seringue jusqu'à la vitre comme ça. Tu vois les lignes, toi? Là, je vais vous donner ma flashlight. Je vais changer les batteries. Rien là-dessus. Pendant ce temps, Christian Fortin, alias La Pieuvre, il s'affaire à la préparation des couverts de valve. Il effectue donc un sablage léger parce qu'il faut que ce soit beau. C'est aussi simple que ça. On est en train de préparer les couverts de valve pour mettre sur le moteur. La particularité de ceux-là, c'est que c'est des vrais vieux, des old school, là, des vrais qu'il y avait là-dessus dans le temps. Ils sont faits, c'est fait en fer blanc. Puis là, ce qu'on fait, nous autres, c'est qu'on peinture tout le couvert de valve noir. Puis toutes les lignes que dessus, on les ressable par la suite pour devenir comme un peu chromé, qui va s'amalgamer avec le blower. Le blower va être pas mal dans ces teintes-là. Fait que ça, c'est le but recherché. Sauf que, tu sais, regarde, dans le coulage, tu vois que, tu sais, c'est pas égal. Fait que là, il faut sabler ça, descendre ça jusqu'à temps que ça devienne bien égal. Puis que nos lignes n'aient pas de petites coches comme ça dedans. Là, essayer d'enlever ça le plus beau possible. Tu sais, c'est sûr qu'on ne virera pas fou avec ça, là, mais c'est ça qu'on s'affaire à faire présentement. La commande de vitres est arrivée, tout va pour le mieux. Et comme ce sont des vitres faites sur mesure, il faut les essayer pour être sûr que ça fit parfaitement avant de peinturer le véhicule. On est en train d'essayer les vitres qu'on a fait tailler chez Vitrerie Morel, là, pour faire sûr que ça fait bien des trous, là, tu sais. Avant de peinturer le véhicule, là.
OK, t'as la tiens, là? Et vite, les 3 d'en arrière, il va rester à tester celle-là d'en avant, là. Le pare-brise, dans le fond, là. On va essayer de l'installer tantôt dans le contour de pare-brise, là, en aluminium. Mais à date, les 3 d'en arrière, là, ça fonctionne. Il y en a une qui a une petite correction à faire, là, mais on devrait être capable de la faire avec du papier sablé. La restauration automobile, surtout pour le hot rod, le facteur numéro 1, eh bien, c'est la débrouillardise. Ici, moi, j'appellerais ça plutôt de l'ingéniosité. Christian Fortin, lui, il n'est pas assez maître dans le domaine et c'est pourquoi il nous fait part de ses talents culinaires. Oui, culinaires, vous allez comprendre. Ouais, ben tu sais, au début, on avait figuré, fait les coins. J'avais pris de la plaque pas mal plus épaisse pour souder toutes les lamelles, faire les coins top du véhicule, puis souder ça. Ensuite de ça, ben boffer ça, puis polir ça pour amener ça chromé, comme le reste du véhicule. J'étais très, très bien parti, sauf que midi, on est allé dîner, moi et Joe, au Radio Café, puis je l'ai vu passer avec son plat de salade. Je vois le plat de salade, j'ai dit, ben... Fait qu'on a taillé exactement le coin de cab dans le plat. Il est déjà poli tout. Fait que ça donne un coin parfait. C'est ça qu'on avait besoin. Fait que des fois, un petit peu, faut user d'astuces pour sauver du temps un peu. Puis ici, dans le côté du hot rod, là, la conduite, elle sort ici. Autrement dit, le pied de steering, ça sort là. Mais vu que le bras est quand même assez long, ici, il faut l'éloigner parce que sans ça, mais qu'il vire, il va venir à côté là. Fait qu'il faut l'éloigner. Fait que ça fait que tu vois une bonne partie, le shaft sort, puis c'est lettre, tu sais. Ça fait que là, il fallait faire une boîte là, pour essayer de styliser ça un peu. Là. Fait que là, je suis allé chez Art à ce coup-là. J'ai acheté des petits plats à mesure pour faire à manger. C'est en inox, Fait que ça, c'est ces petits frais. Fait que j'ai pris le plus gros de la gang. Je l'ai coupé de façon à ce que ça épouse parfaitement mon morceau ici. Fait que là, ce qu'il me reste à faire, je l'ai percé. Fait qu'il me reste à faire le pied qui est ici. Là, j'ai fait une petite ébauche vite faite pour voir si ça allait faire. Puis, vois-tu, ça va être parfait. Donc, moi, je vais venir river mon morceau là-dessus. Je viens river mon morceau là-dessus comme ça, bien serré sur ma plaque. Fait que comme ça, là, je le rive ici tout le tour pour garder le style de l'avion. Puis après ça, on va river lui tout le tour, pareil comme le restant. Fait que tu sais, ça va faire une belle pièce qui fait qu'on envoie des revues. Joe m'a montré plusieurs. Fait que c'est ça que ça va donner. Laissons maintenant les accessoires de cuisine de côté et plutôt de l'aspect mécanique. Ça, c'est Christian Lajeunesse qui est l'expert. Il procède à l'installation du bearing de clutch hydraulique et pour gagner de la place, il a dû faire une petite modification. Bien, c'est parce que normalement, là, la clutch, c'est une transmission Dodge 833 comme ça. Là. La clutch, là, c'est une grosse fourchette qui sort ici comme ça. Puis c'est mécanique. Autrement dit, ta pédale de clutch, c'est elle de frein, la pédale de clutch, elle pousse mécaniquement sa fourchette qui fait appliquer l'embrayage. Bien, nous autres, on manque d'espace, fait qu'on s'est acheté un bearing de clutch hydraulique. Lui, il sert de bearing de clutch, puis en même temps, quand tu pousses sa pédale, on a installé ici un petit master cylindre qui va pousser de l'huile hydraulique pour venir pousser hydrauliquement sur la clutch. Fait que dans le fond, le bearing, ici, il s'étire hydrauliquement. Fait qu'au lieu d'avoir une grosse fourchette mécanique ici qui sort, parce que là, on n'a pas d'espace, bien, c'est le bearing de clutch qui est installé au centre de la clutch qui s'en va appliquer l'embrayage hydrauliquement. Fait que ça, c'est une petite modification là, qu'on fait fréquemment là, pour sauver de l'espace. Une autre étape au programme aujourd'hui, c'est de mettre en place la conduite d'essence en cuivre. Oui, en cuivre. Christian me confirme que c'est pas le best, mais au moins, on reste dans la thématique de l'avion. Normalement, on fait pas ça en cuivre parce que l'essence et le cuivre, là, ça va pas bien ensemble. Ça fait des réactions, puis
Mais c'est pas la fin du monde. Fait que ce qu'on va faire, là, c'est que nous autres, on veut faire les conduites en cuivre là, pour aller chercher le style aviation. Là, tu sais. Fait que tous les tanks, dans le fond, qui vont être installés dans la boîte en arrière, bien, les tuyaux qui vont sortir des tanks vont tous être en cuivre. Puis toute l'alimentation du moteur en avant, les tuyaux de cuivre, là, ça fait vintage, ça fait vieillot, là, le cuivre. Là. C'est pour ça qu'on fait ça comme ça. De retour maintenant sur le dossier des couverts de valve. Il faut se faire de la place pour ventiler le carter du moteur. En tout cas, je vais laisser Alain Tremblay vous expliquer tout ça. On est en train de se mesurer pour poser nos ventilations du carter qu'on appelle. Ça, c'est ventilé en dedans. Fait que l'air rentre ici. Puis ressort les vapeurs d'huile. S'il y en a à l'occasion, ça va ressortir ici en haut. Mais il faut partir les couverts parce que là, actuellement, on ne les pas. Ces couverts-là, ils arrivent comme ça, n'importe quel modèle. Et il faut toujours les partir pour s'adapter avec le modèle de bretteur qu'on est. Là, c'est ça, on est en train de se marquer pour pouvoir bien briser là, puis de partir à la bonne place. Fait que là, on va être fait, après ça, on va être bon de les fixer là. Fait que Christian, on a reçu le moteur, c'est une bonne affaire. Assez content là. Si c'était pas de ce mot du Torgueil, j'avais le bon là. La 4e édition du projet Tuning Moteur de Persévérance a été une fois de plus un succès sur toute la ligne. 8 jeunes en cheminement particulier à l'école secondaire du Mont-Sainte-Anne ont vécu 17 mercredis hors du commun durant leur année scolaire. L'objectif de cette édition était de faire une réplique fidèle de la Dodge Challenger de Sam Posé, une voiture qui connut ses belles années sur la série de courses Trans Am dans les années 1970. Les mécanos en herbe ont alors travaillé et persévéré sans relâche avec leurs 3 mentors pour redonner vie à cette carcasse oubliée. Engagés dès le tout début du projet, les tuners ont travaillé volontairement durant la semaine de relâche et même lors d'une journée pédagogique. L'aventure a aussi été suivie par les membres du club Sports Car Vintage Racing Association en Californie, dont M. Richard Goldsmith, le propriétaire de la Dodge Challenger originale. La voiture numéro 77 d'un vert sublime a remporté rien de moins que la 2e place dans cette catégorie, soit la Track Competition Car, où 14 autres véhicules concouraient. Le 2 juin 2016, le dévoilement de la Dodge Challenger a eu lieu dans le stationnement de l'école secondaire du Mont-Sainte-Anne, où les tuners étudient. Toute l'école a pu admirer le fruit du labeur et de la persévérance. La réplique fait maintenant partie de l'écurie de l'entreprise Expérience de course vintage à Delson, au Québec. Les jeunes ont même eu la chance d'essayer le bolide comme passagers sur la piste Senair à plus de 160 km/h. Mais l'histoire de la voiture ne s'arrête pas là. Le propriétaire a même eu l'opportunité de courser aux côtés de la voiture originale à Watkins Glen International dans l'État de New York au mois de septembre 2016 lors du US Vintage Grand Prix. La voiture continue donc de faire parler d'elle, mais Tuning a fait vivre beaucoup d'émotions aux jeunes en transformant des apprentis mécanos en pilotes de course. Aujourd'hui, il faut le dire, c'est un des derniers ateliers tuning moteur de Persévérance avant le grand dévoilement de la voiture. Donc, tout le monde s'active au garage et la pieuvre, lui, s'affaire à finaliser le stainless sur le devant du bolide. Ça représente la dernière finition. Mais il faut faire vite car présentement, le pire ennemi, c'est le temps. Là, on est en train de finaliser le stainless entre la calotte du pick-up et le top. Autrement dit, c'est la dernière finition qu'il va y avoir à l'avant. Puis pour boucher le trou, ce qui est Émilie présentement, c'est une toile en canevas là, qui va être révitée là, tout le long de ça, tout le tour. Fait que c'est ça qu'on est en train de faire, finaliser ça pour se dépêcher à faire la finition sur le câble pour après mettre ça au plus sacrant, parce que là, comme tu sais, le taux se resserre assez rapidement. On a finalement on a décidé, la tank à gaz était, il y avait le bouchon d'origine était ici.
Fait qu'on avait commencé à shaver ça puis tout. Puis le propriétaire, Patrick, nous a demandé si c'était possible de l'avoir comme le restant. Fait que là, ben, on a coupé la tank. Puis on s'est fait une pièce en stainless poly qui va aller là. Puis ça a été quand même, tu sais, il y a plusieurs angles là, difficiles à... On est venu à bout, fait que là, ça va être chromé. Fait que ça, ce que ça implique, c'est que le dessous de la calotte ici, il faut qu'il soit top-notch parce que c'est un miroir. Hein? Fait que tu sais, ça a l'air de rien, mais plus, puis plus, puis plus. À un moment donné, tu viens que faut que ça roule. Là. Amélie et Marianne s'occupent du sablage du panneau arrière de la boîte du véhicule. Et la PIA vient jeter un petit coup d'œil, là, juste pour s'assurer que les filles sablent partout comme il faut, car ça, c'est super important. Là, je suis en train de le faire sabler le panneau arrière. C'est une composante qui n'avait pas vraiment de finition à faire dessus, vu que le panneau était neuf. Fait que là, on le fait sabler, là, le primer qu'il y a eu là, de façon à leur primer encore un coup pour enlever les petites imperfections qu'il peut y avoir dessus. Là. Après ça, on va le sabler, on va le peindre. De son côté, lui, Christian Lajeunesse procède à l'installation du câblage. Même s'il n'y en a pas beaucoup, il faut quand même que la job se fasse. On fait le câblage sur le véhicule. Il n'y a pas beaucoup de fils sur ce véhicule-là. Mais il faut en faire pareil. La pompe à gaz électrique, les lumières en arrière, les freins, les flasheurs. En avant, il va y avoir le système d'allumage du moteur. Là. Il y a quand même une quinzaine de fils à passer là, sur le véhicule. Fait qu'il faut se préparer là, pour que ça soit prêt. Là, parce que quand on va descendre la carrosserie dessus, bien, tout va être déjà passé. Là, tu sais. La tuyauterie à gaz, la tuyauterie de frein, tout est prêt. Il reste rien qu'à descendre la carrosserie dessus puis brancher les choses. Bien, là, c'est qu'on fait des couleurs différentes pour les démêler. Bien, il y a un certain standard quand même. Tu sais, brun, c'est les lumières là, qui sont allumées le soir, les parkings. Vert, tu as le flasheur de droite, jaune, flasheur de gauche. Tu sais, il y a quand même un standard de base là, dans le filage de trailer, entre guillemets. Là. Fait qu'on fait à peu près le même standard quand on fait du filage homemade comme ça. Bien, quand on arrive dans un filage là, de véhicules d'aujourd'hui, de nos jours, là, il y a tellement de fils là-dedans là, que là, il n'y a plus aucun standard. Il faut vraiment que tu aies le plan de câblage du véhicule pour te reconnaître là-dedans. Maintenant, il faut aussi mettre en place l'adapteur pour le speedomètre. Ça fait aussi partie de la job du filage. C'est l'adapteur pour la... Voyons, c'est le speedomètre, la vitesse dans le fond du véhicule. Ça, normalement, ici, il y a un câble là, qui va se brancher ici puis qui s'en va jusqu'au au cadran. C'est un câble mécanique. Fait qu'à mesure que la vitesse de la transmission tourne, elle fait tourner une tige qui s'en va jusqu'au cadran mécaniquement qui fait monter l'aiguille dans le véhicule. Et là, nous autres, on a un adapteur qui se visse ici. Puis dans le fond, c'est un fil électrique, c'est de l'électricité. Fait qu'on a la partie mécanique qui est à l'intérieur de la transmission qui fait tourner un petit sensor, puis électriquement, ça va aller faire bouger l'aiguille dans le véhicule. Bien, ça, c'est l'extérieur. Je le sais, mais il est décentré, là. Ça n'a pas d'importance. Oui, ça a de l'importance. Si je le mets de même, la guire, elle va être bien trop en haut. Bien, Si c'est je le ça, mets c'est de ton même- ajustement. Tu vas vivre tranquillement quand elle commence à loader, t'arrêtes. Tu mets ta guire avant, là? Parce que ça a l'air à embarquer dans des coches comme ça. Oui. C'est ça, tu vas la virer, là, puis tu vas la sentir. Quand tu vas sentir une tension, c'est là. Tu fais juste l'appliquer après la guire, l'autre guire. William Simard s'occupe de pas mal d'affaires dans le garage et présentement, il est sur le dossier du câblage électrique. Et il en profite aussi pour nous donner ses impressions sur la tâche à accomplir et sur le projet dans son ensemble. Aujourd'hui, on travaille sur plein de petits trucs. Ce matin, on a bricolé avec des fils électriques, là. Ça, là, des trucs de même. Puis là, je suis en train de mettre des fils d'un tuyau, là, genre pour cacher, là. C'est le fun ou... Non, mais... Bon, si cette opération-là est moins le fun, est-ce qu'au moins l'ensemble du projet, c'est plaisant? Tu trouves ça plaisant? Ouais, c'est très... Maintenant, le graissage des bearings de roue, c'est supposé être une opération assez simple. Mais quand Marianne s'en mêle, eh bien, ça ressemble davantage à une opération à cœur ouvert.
Vous allez comprendre et Christian leur explique maintenant comment s'y prendre pour ne pas trop se beurrer. Bon. C'est bon, là. Là, je mets de la graisse un petit peu à l'intérieur. Regarde, là, quand tu graisses le bearing, là, t'as pas besoin de te beurrer à la main au complet, là. Oh, Marianne. Tu tiens le bearing comme ça. En ce qui concerne les jeunes, Amélie et Marianne nous donnent leur appréciation générale du projet. Ben, dans le fond, l'année passée, on était comme plus proches l'un des autres, mais cette année, c'est quand même vraiment le fun. C'est sûr, c'est pas la même gang, mais c'est super le fun quand même. Ouais. C'est une activité quand même assez plaisante. Là, on est vraiment sur le bord de finir. Là. Compte tenu que les jeunes touchent pas mal à l'électricité aujourd'hui au garage, eh bien Christian La Jeunesse a cru bon de leur faire un atelier pour leur apprendre à faire un petit circuit électrique. Ce matin, on les a fait mesurer le voltage. Mesurer le voltage avec différents appareils pour faire des tests quand on cherche un trouble sur un véhicule. Mettons que, exemple, qu'on a une lumière qui allume plus. Aussi, on fait des joints soudés à l'étain. En chauffant la gaine, ben, elle va rétrécir et elle va venir sceller le fil. Fait que ça fait un joint parfait, puis tu sais, là-dessus, ça fait un joint solide, qui est aussi solide que le fil en soi. Fait qu'ils n'ont pas tout soudé encore. C'est maintenant au tour de Annabelle et Émilie de tenter à leur tour l'exercice du circuit électrique. Et elle en profite pour me parler du projet en général, de la place des filles dans un garage, mais aussi de leur perspective d'avenir. Je trouve ça vraiment cool que les filles puissent faire partie de ce projet-là parce que, tu sais, même si on est des filles, genre, tu sais, peut-être que nous, peut-être que ça va être notre métier plus tard puis qu'on apprend justement là à si on aime ça ou pas. Fait que je pense que c'est vraiment cool que, tu sais, ils veulent que les filles aillent dans le projet quand même. Ben, je pourrais pas te dire, mais ça m'intéresse, là. C'est sûr que, tu sais, travailler avec des enfants, avec des gars puis des filles en même temps, c'est sûr qu'il n'y aurait pas beaucoup de filles, mais ça m'intéresserait, là, ouais. Moi, ça m'intéresserait. OK, c'est ce qui met fin à la 9e émission de Tuning Moteur de Persévérance. Donc, la semaine prochaine, c'est la 10e et la dernière de la série. Ne manquez pas ça alors que la voiture et les jeunes seront au Salon de l'Autosport de Québec pour dévoiler le fruit de leurs efforts, mais aussi de leur persévérance. Et d'après moi, là, je dis ça vite comme ça par expérience, mais d'après moi, il va y avoir pas mal d'émotions dans l'air. Soyez là, donc à la semaine prochaine tout le monde. Bye bye! Moi, je m'appelle Alexandre, puis j'ai 15 ans, puis je faisais partie de l'édition 2015-2016, l'édition Tuning. Moi, c'est Jérémy, puis j'ai 15 ans, je faisais partie de l'édition 2015-2016. Je m'appelle Alexandre Saillant, j'ai 15 ans, puis je faisais partie du projet Tuning 2015-2016. Moi, je suis ici parce que, parce que le programme FPT est fermé au Mont-Saint-Anne. Puis là, j'étais à l'Académie Sainte-Marie à Québec, puis je fais du bois de chauffage. Je travaille, puis j'ai été suspendu. J'ai pas été suspendu. On a été transférés parce qu'il n'y a plus de FPT. Fait que là, il faut finir nos 3 ans ici si on veut avoir de quoi de pas pire comme job. Ouais, mais moi, j'aimerais ça être garde de chasse plus tard. Fait que faudrait que j'aille mon secondaire 5 puis que j'aille un DEP. Puis je vais essayer de me rendre jusque-là. Mais plus tard, j'aimerais peut-être ça être camionneur. Fait que pour ça, je continue mes études. Là. Fait que je vais me forcer tout. Ben, je sais pas trop. Je réfléchis encore. À date, j'aimerais ça être gardien de sécurité ou mécanicien. Ouais, moi aussi, ça m'a motivé, puis il faudrait pas mal qu'il y ait ça ici aussi. Parce que c'est pas toujours le fun de venir ici, à cette école-là. Oui, ça m'a motivé à l'école parce que avant, ça me tentait presque plus d'aller à l'école, puis que ça me tentait plus. Là. Ouais, ça m'a surtout motivé à aller à l'école.
Elle m'a donné un petit boost, là, les mercredis. J'aimais bien ça, à cause de ça. Ben, c'est quelque chose pour nous aider à motiver à aller à l'école, puis nous apprendre dans ce métier-là, mécanicien. Puis ben, je trouve que ça l'aide vraiment à motiver, là. Ben, j'aime vraiment ça, travailler dans un garage, puis j'aime beaucoup les chars. Comme la Challenger 1970 qu'on a faite, j'ai bien capoté pour la faire. J'avais bien hâte. Ben, je trouve que c'était bien le fun de travailler avec eux autres. J'ai bien aimé l'ambiance que ça donnait dans le garage. Ben, moi, je trouve qu'il était bien smart, là. Il était drôle, puis l'ambiance dans le garage était le fun, là, puis avec tout le monde. Puis... Ben, ils sont le fun, hein, ils sont le fun, puis j'ai vraiment capoté avec eux, puis ben, ils me faisaient rire un peu, puis j'aimais ça être avec eux. Ouais, c'est ça. Ouais, ça a changé quand même ma vie, là. Ça donne un petit boost pour aller à l'école. Au début, t'aimes pas bien ça. Ben là, tu te dis que si tu te fais pas bien ça à l'école, tu pourras pas y aller. Fait que tu essaies de mieux faire ça, puis t'améliores. Puis c'est sûr qu'en une année, ça paraît, là. Ben, ça a un peu changé ma vie parce que j'aimais bien ça, aller au garage, puis ça me tentait de continuer de même. Ouais, ben, je pourrais le refaire n'importe quand, là. Puis si les deux Christians voudraient me reprendre, j'irai encore. J'ai bien hâte de voir le résultat que ça va donner, là. Puis ben, c'est ça. Moi aussi, je leur souhaite ben, bonne chance, puis bien du fun. Puis j'espère qu'ils vont avoir du succès au Salon de l'Auto. Continuez de même la gang, vous allez triper en maudit, puis je vous encourage.